Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte. Voilà, une carte un petit peu technique, je vais pas vous mentir. En fait c'est pas compliqué mais il faut être précis parce qu'il y a de la découpe mais pas mal de plis. Pour cette carte je vais la faire avec les tampons de Scrap Sandrina. Hop, je vous les ai déjà présentés dans une précédente vidéo. C'était pour... le mood board, voilà. Ça sera sur le thème de l'astrologie. Moi, j'ai prévu le taureau, parce que j'aimais bien, en fait. Voilà. Je vais travailler avec ce tampon-là. Voilà. C'est elle qui crée. Vous pouvez l'imprimer en noir et blanc ou en couleur. Moi, j'ai fait en noir et blanc pour certaines choses que j'ai mis légèrement de couleur parce que je voulais du vert et du blanc, du jaune. Voilà. Parce que pour me rappeler la petite dame. Mais voilà. Donc, c'est les autres tampons. Vous voyez, j'ai découpé. Parce que j'ai préparé un petit peu à l'avance. Vous pouvez les mettre en couleur, vous pouvez les imprimer en couleur, les coloriser. Bien sûr, vous avez des papiers, les sentiments de... c'est des sentiments, oui et non, c'est plutôt tout ce qui est relatif au signe astrologique avec le petit personnage que vous imprimez. C'est disponible sur sa page Etsy et Ko-fi, voilà. Travail très qualitatif, franchement superbe. C'est moi ça passe sur une imprimante traditionnelle, voilà. Franchement j'imprime en 180 mg, donc ah non, cela non, c'est du 160. Vous voyez, c'est reste assez souple. Donc voilà, on va travailler avec ceci. Pour les tampons. Oui, on va faire sur le signe astrologique. Voilà, parce qu'on arrive aussi dans les cartes d'anniversaire. Donc, on peut aussi bien s'en servir en carte d'anniversaire. Ajouter un joyeux anniversaire. Voilà, des choses comme ça. Je vais travailler avec un bloc de chez Action. Parce que je voulais du jaune hein, qui rappelle, vous voyez le jaune des petites cornes là. Hop, du papier holographique vert. J'aime beaucoup. Voilà, et puis on va utiliser... le bloc 3 couleurs, on va faire en craft. Voilà. Donc on va commencer par prendre une feuille craft. Le reste je vais ranger. Pour l'instant on n'en a pas besoin. On va prendre une feuille craft. Hop, je vous ai préparé mes petits tracés un peu pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Ça c'est un petit peu effacé, mais bon. Attendez, je refais la petite ligne. Donc c'est pas précis, mais ça vous donne déjà les dimensions. Donc c'est une carte qui fera 14 cm de long, de large, 28 de long. Donc voilà. Donc il y aura encore 2 traits de coupe, mais ça on les fera après, ils feront 14 cm. On fera à 3 cm, on va faire des lignes. On va faire ça ensemble. Avec un premier, là ça va être des plis, les petits pointillés c'est les plis, les traits continus c'est de la coupe, voilà. Donc à 2 cm et demi on fera une première marque, voilà. C'est là où partira notre premier trait de coupe, vous voyez les 2 traits de coupe en vertical. À 5 cm on fera une autre, et là pareil à 3 cm on en refera une. On mesurera 14, on coupera, on fera les plis, voilà. Vous voyez, en fait pour vous, j'ai quand même fait un petit prototype, hein. Ça vous fera quelque chose comme ceci pour vous rendre compte. Là, en fait, c'est une petite erreur, mais sinon c'est plat, vous voyez. Et après, c'est une carte chevalet qu'on peut poser, vous voyez. Donc, ça vous fait un petit décalé, comme un petit tableau. Donc, voilà. Voilà pour cette carte-là. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci avec ceci. Je sais, c'est des fois pas très clair, mais on va y arriver. Donc, on va prendre, pour commencer, un papier. 14 cm. Par 26. Le 28, excusez-moi. Ce que j'ai dit, le milieu, il faut que c'est 14. Donc si je fais 26, on va avoir un petit souci. Hop. Donc là, avant de faire un moindre pli, on va pas faire de pli tout de suite. On va juste prendre
hop, un crayon à papier, une règle. On va se mettre le papier face à nous. On va compter 3 cm. On fait une marque de chaque côté à 3 cm. Hop, voilà, on le fait sur et on va tracer un trait déjà pour commencer. De chaque côté, on va tracer un trait. Je vais sur du blanc, je voyais un peu plus clair que sur le craft, hein, je vais pas vous mentir. Donc, on va pas appuyer très fort parce que après on va gommer ce qu'on va pas garder. Là et là. Je pense à mettre mes lunettes, hein. Ce serait peut-être mieux, peut-être plus judicieux aussi. Ah là là, je m'engueule toute seule, faut le faire, hein. Donc voilà, ça va vous donner déjà 2 lignes parallèles. Je vais y arriver, hein. Ce matin c'est un peu dur, hein. Donc on a dit la première marque est à 2,5 cm. Donc on va faire une petite marque à 2,5 cm. Hop, c'est juste un petit repère, hein. On va pas faire de trait, ça sert à rien. Donc en fait là, c'est là où on va commencer notre ligne. On va couper notre... Hop. Donc voilà, j'ai gommé. Donc ça, hop. Et elle mesure 14 cm. Donc on va marquer 14 cm à partir du 2,5 cm qu'on a indiqué sur notre ligne. On marque 14 et 14. Donc tout ce qui est en surplus au-delà de 14 cm, on va pouvoir couper. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, mais là on a notre point de départ à 2,5 cm du bord et à 3 cm ici. Et là à 14 cm, voilà, on a ça de chaque côté. On va pouvoir, moi je vais le faire avec un petit cutter et une règle. Je vais couper la ligne et après on va faire les plis. Alors je vais d'abord couper, comme ça c'est moins gênant pour... C'est ça la partie technique de cette carte, c'est juste qu'il y a pas, il y a la petite coupe et après il y a les plis à faire. Bien sûr, ça a bougé. Donc on va jusqu'à, on fait de nos repères à nos repères. Pareil de chaque côté, vous faites la même chose, on va couper. Donc voilà, hop, vous voyez, ça a été coupé. Ah, ça a mal appuyé. Donc vous voyez, hop, ça vous fait ça. Donc la carte n'est pas finie, hein. Là on va faire nos plis, on va marquer nos plis. Donc on a dit le premier pli à 2,5 cm. Donc 2,5 cm. Et là on vient marquer les plis que de chaque côté où on a coupé, pas ailleurs. On fait pas tout le long. Après vous pouvez, hein, c'est pas gênant, mais c'est à faire de chaque côté du trait de coupe. Hop, le deuxième, il est à 5 cm. Donc on se met à 5 cm et on fait pareil que précédemment, de chaque côté, de là où on a coupé sur les petites bandes.
On se met à 14 cm. Non, attendez. Hop, on se met au dernier trait, donc là j'ai oublié de le mesurer. Je crois qu'il est à 16,5 si je me trompe pas. 14 et 2, 16,5. Voilà, 16,5. C'est moi qui oublie 2. Et pareil, on refait. Alors après, c'est pas fini, il en reste un. Hop. Alors, ça c'est nos plis qu'on a fait sur chaque côté. Là, on va faire un pli sur la partie centrale en fait. Juste entre les deux bandes là. Hop, juste ici. Et celui-là, il sera à 14 cm. Hop. Et là, on se met entre les deux. Voilà, donc là on a fait tous nos plis. Donc on a fait celui-là, on a fait les deux de chaque. En fait, il y en a 3 sur chaque côté et un au milieu. Donc maintenant on va plier notre carte. Donc ah bah là ça a mal coupé. Hop, donc on vient marquer légèrement les plis de chaque côté. Moi je les marque toujours légèrement parce que comme ça permet. Donc ça fait montagne, vallée, montagne. Alors ce que j'appelle montagne c'est le pic, la vallée c'est le bas. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait au fur et à mesure. Et après, on vient marquer nos plis. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. Elle est assez simple à faire. C'est juste un tout petit shoot technique au niveau de la découpe. Voilà. Donc là, on va pouvoir décorer. Soit on met un papier blanc derrière pour écrire, soit on le met à l'intérieur. Voilà. Au choix. Hein. Pour écrire, on met un papier blanc, beige, on peut mettre du jaune, voilà. Donc on va faire notre part, on va couper nos papiers. Donc moi je vais faire un double matage. Donc là avec le verre holographique. Hop. Je vais faire 3 bandes et je vais faire 2 bandes de jaune. Là, je vous laisse en craft exprès pour faire ressortir, vous voyez, la petite déco. Voilà, parce qu'après, j'ai pas envie de trop charger. J'ai envie que ça suffise aussi un peu à soi-même. Donc, voilà. Donc, ça fait, j'ai même pas mesuré, hein. Franchement, du 2,5 par 11, il en faudra 2. Donc, hop, je vais vous le noter là. On a dit 2,5 par 11. Et ça, il en faut 2. Si vous faites un double matage, hein, si vous ne faites pas double matage, vous passez en 2,5 par 11 directement. Et 2 cm par 10,5. Pareil, il en faudra 2. Vu qu'on a dit qu'on faisait du double matage. Et là, moi je vais mettre une bande de verre holographique juste là. Ça fait 2,5, donc ça nous fait du 2 cm. Et ça fait 14, donc 13,5. Donc 2 cm par 13,5. Voilà pour si vous faites. Après je vais mettre un verre, je ne sais pas si je vais faire un double matage. Donc voilà pour les dimensions des papiers. Donc si vous faites un double matage, vous aurez besoin de ça que pour les côtés. Hein. Moi je fais que pour les côtés. Si vous faites la partie centrale, vous coupez un rectangle. Hein. Vous mettez au bord, là sur le bord, et vous remontez, vous le dimensionnez, vous faites un demi-centimètre en moins et vous pouvez faire directement. Donc voilà, donc je vais couper.
et on se retrouve. Donc voilà, j'ai coupé mes papiers. Donc il y en a deux qui font pour le double matage 2,5 par 11 cm. Donc hop. Celui-là il fait 2 cm par 13,5. Et j'avais quand même coupé pour... voilà, parce que je me suis dit, on sait jamais, c'est celui-là qui irait là. Celui-là, il fait 7,5 par 11 cm. Vous voyez, pour le mettre ici. Donc, par-dessus, quand même, j'ai dit, il y aura un autre papier. Donc, pour la petite bande qui va juste ici, ça fait 1,5 cm par 13 cm. Voilà, j'ai enlevé un demi-centimètre. Donc, 2 cm par 10,5 pour venir se positionner ici. Voilà, comme ceci. Et celui-là qui irait là. Et celui-là, il fait 7 cm par 10,5. Voilà, vous voyez, ça ferait un double matage comme ceci. Donc, moi, je colle pas avec de la colle, je colle avec du double face parce que sinon, ça fait des marques. Souvent, ça fait des traces. Donc, je colle au double face et on se retrouve parce que c'est un peu long le double face et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps et je préfère garder du temps avec vous pour la décoration. Voilà, donc les papiers vont aller comme ceci. Hop, le grand là. Donc, il y en a un de chaque côté, hein. Hop, et je pense que je vais quand même le mettre ici. Vous voyez, ça vous donne ceci. Donc, je colle tout, on se retrouve. Donc voilà, j'ai collé les papiers. Donc vous voyez, ça, avec l'holographique, ça fait un petit reflet qui est plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai collé partout, comme ça. Hop, vous voyez, posé, ça tiendra comme ceci. Donc, on va pouvoir passer à la déco. Donc, là, on va pouvoir utiliser de la colle. Donc, hop, moi, j'ai découpé, alors tu vois, je l'ai un petit peu colorisé, mais léger. Je l'ai mis un peu marron, vert, jaune, voilà, je suis restée dans le vert et le jaune. J'avais envie de vert et de jaune. Peut-être parce qu'il fait un peu... Aujourd'hui, il fait soleil, c'est le printemps. Oh, je parle pas trop fort, il va se mettre à pleuvoir. Hein. J'ai un peu de vous dire comme d'habitude. Hein. Donc, vous voyez, moi, je vais le positionner comme ceci. Bord à bord, et la petite lune et le petit soleil vont ressortir de la carte. Hop. Vous voyez, après, quand il sera comme ceci, ça ressortira. On verra là le signe astrologique du taureau. C'est pour ça que j'ai coupé. En fait, juste pour garder ce qui m'intéressait. C'est ça aussi l'avantage. Donc, je voulais mettre un peu de feuillage. Je ne sais pas encore comment je vais le positionner par rapport à mes fleurs. Et donc, je pense pas que je vais en mettre deux. On va en mettre un seul. Parce qu'il y a quand même besoin de feuillage. Donc, on peut faire venir un peu plus bas. Et la petite fleur, hop, en 3D par-dessus. Là, ça me plaît assez bien. Donc, on va mettre de la colle. Hop. Sur le bas des feuilles. Après, c'est vraiment une question des déco, de votre style, de choses. Hein. Après, vous pouvez faire avec n'importe quelle déco. Hein. Ça se fait.
Ça se fait bien avec tout. Hop, là je vais venir positionner ma fleur dessus. Hop, et vous voyez, celle-là, elle viendra en 3D. Comme ceci. Donc, hop. Donc hop, on va coller. Je mets pas de la colle forcément partout parce que je crois que j'ai un petit peu qui ressort de la carte. Donc au cas où. Donc, hop, vous voyez, j'avais pas mis de colle au cas où. Comme ça. Vous voyez, j'en avais pas mis là exprès parce que je savais que ça ressortait. Là, on va mettre un peu de mousse 3D. La fleur viendra juste là. Comme ça, ça fait... Alors, j'en avais de la 3D. Hop. Voilà. Après, là, je mets en rouleau hein, parce que les petits cubes, vous pouvez en mettre hein, si vous en avez. Mais après, hop, j'en mets pas forcément partout en petits cubes parce que là, c'est des gros morceaux, comme je dis, pour les grosses pièces. L'avantage, des fois, en rouleau, c'est comment on peut positionner un peu plus et ça tient. Hop. Donc, hop, on va le coller, vous voyez, juste ici. Et là, on mettra... Je pense que je vais couper dans le craft et marquer au moins le signe concerné, donc le taureau. Après, comme c'est le mois... Je crois que c'est le signe du taureau, c'est le signe du mois, là. De la fin du mois. Donc au moins, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire. Donc c'est bien aussi pour les anniversaires. Parce qu'au moins, on peut le faire en rapport avec le signe de la personne. Et ça personnalise les choses. Donc je coupe et on se retrouve. Donc voilà, j'ai coupé, vous voyez, le signe du taureau. Hop, j'ai mis le scotch, on va le coller. Et puis voilà, la carte, hop, elle sera finie. Donc bien sûr, vous pouvez écrire à l'intérieur sur du craft, hein, sinon vous collez un morceau de papier blanc. Hop, devant, derrière ou à l'intérieur
En soi, c'est pas gênant, hein, vous le faites où bon vous semble. Hop. Donc voilà pour cette carte que je vous propose aujourd'hui, une petite carte chevalet. Voilà, sur le signe astrologique du Taureau. En attendant, bah, j'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt, scrapez bien. Et puis bah voilà, bye.